Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une autre application. Il s'agit d'une application de gestion de bureau de transit. Dans cette gestion, on a quelques onglets ici. On a l'onglet gestion des dossiers, on va tout voir. On a la gestion des contacts, la gestion du personnel, le tarif douanier et ses éléments, les conventions internationales, les tables des fichiers et le suivi des emballages. Bon, on commence par la gestion des dossiers. Dans cette gestion, on a la gestion générale, les accusés de réception, les bordereaux d'envoi, les archives, les notes douanes et les spécimens. On va voir la gestion générale. Dans la gestion générale, on a tous les dossiers qui ont été introduits dans notre bureau. Par exemple, le dossier numéro 15, avec le répertoire 12, on va voir qu'est-ce qu'on a saisi comme élément. Bon, ici sont les informations générales de ce dossier. La date de recevabilité du dossier, le fournisseur, le numéro de la facture, le montant, tout ce que vous voyez ici. Et même une observation, c'est à quel stade ce dossier il est, même avec le déclarant chargé de ce dossier. Si on valide par exemple notre dossier, une boîte de dialogue s'affiche, voulez-vous actualiser la situation du dossier? Si je fais actualiser pour changer la situation du dossier. Mais ce dossier, il est toujours en cours de dédouanement. On peut imprimer la situation des dossiers pour notre bureau de transit après le filtre. Par exemple, dans des situations de dossiers, les dossiers qui sont en cours de dédouanement ici, on fait imprimer et j'imprime la situation du dossier pour le bureau de transit. On fait par exemple un titre d'autre étape, dossier en cours de dédouanement. On valide. Voici ici tous les dossiers qui sont en cours de dédouanement classés par ordre décroissant du numéro du dossier. Numéro 3 jusqu'au numéro 15. On a la date d'arrivée, la marchandise, le lieu d'entreposage, le client, le nombre de TC, la nature de la marchandise, le numéro de facture du fournisseur et l'observation dynamique du dossier. Par exemple, ce dossier-là, comme confirmation de paiement de droits et taxes avec chèque ou obligation cautionnée. Le dossier en liquidation, par exemple, ce dossier, il est en déclaration, celui-là attend chèque des droits et taxes, même le déclarant chargé de cette situation. On peut même imprimer une situation des dossiers d'un client spécifique. Après le filtre, par exemple, on va choisir ici notre client, client par chimique importation. On dit chimique. Tous les dossiers de chimique importation sont affichés ici. On imprime sa situation, situation du dossier du client. On fait le titre, situation des dossiers en cours de dédouanement pour la salle chimique d'importation. On valide. Voici l'état du client. Situation du dossier en cours de dédouanement, salle chimique importation. Le numéro du dossier, la nature du dossier, est-ce qu'il s'agit d'une importation, exportation, la date d'arrivée, le fournisseur, le numéro de la facture du fournisseur, le numéro du transport, la nature de la marchandise, le nombre de TC et le lieu d'entreposage et l'observation dynamique.
Dans cette situation, le client voit tous ses dossiers avec leur observation à quel stade le dossier il est, avec la date du jour. On annule, on va voir par exemple ici la fiche du dossier. Par exemple, on va choisir ce dossier-là. Désolé, imprimer. On imprime la fiche du dossier, le répertoire, le client, la date de recevabilité du dossier, même l'heure, le fournisseur, le montant et tout est là. On va voir maintenant si on veut filtrer par les dossiers qui sont au niveau de la prévision. Filtrer par situation du dossier en prévision. Voici ici tous les dossiers qui sont en prévision. On imprime situation du dossier transit. On va choisir le titre de l'état. On valide. Et voici ici tous les dossiers qui sont au niveau des prévisions. Par exemple, ce dossier-là, attendu dossier domicilié, la prévision arrivée le 10/1/2018, même celui-là, le 14/1, même prévision d'arrivée le 9/1 pour tous les clients. Passons maintenant à un autre onglet. Non, on reste toujours dans la gestion du dossier. Dans cette gestion du dossier, on a même le suivi des emballages. On va choisir un client qui a des emballages, par exemple celui-là, numéro 1, info médicale. Voici pour ce dossier les conteneurs chargés de ce dossier, les numéros d'emballage, le genre, le type d'emballage, la date de restitution et même le numéro de bon de restitution. On a aussi la grille de saisie du dossier. Dans cette partie, on a la partie fixe, la taxation, la DEV, partie fixe, et la partie variable des articles. C'est la partie variable, la portion tarifaire, le libellé, la désignation, prix unitaire, une facturation et tout. Ok, la partie variable, on peut imprimer même cette grille de saisie, import sans DEV. Voici ici la grille de saisie de ce dossier. La note de détail, import avec DEV, veut dire que chaque article avec sa partie variable de la DEV. On peut imprimer même directement la DEV, la partie fixe et la partie variable. Le détail des articles, cet état est très important pour les clients qui ont beaucoup d'articles. Un simple tableau ici qui affiche tous les renseignements du dossier, article par article. Par exemple, le numéro d'article, la position, la clé, la dizaine commerciale, le prix unitaire, l'unité, quantité facturée, le point net, pays d'origine, quantité complémentaire et la quantité d'imposition suivant l'ordre de la partie variable du système SIGAT. On va voir maintenant un autre onglet ici. Par exemple, c'est pas nouveau, c'est modifié. La grille de saisie pour la DSTR, la même chose. Tous les renseignements de la DSTR, on valide. On imprime notre note de détail pour la DSTR. On va voir maintenant un autre onglet. Et il s'agit de l'onglet formulaire contrôle de conformité. On remplit ici le formulaire en toute facilité. On valide et on imprime la déclaration d'entrée du produit, comme vous voyez ici.
Un autre onglet dans cette gestion, il s'agit de documents et spécimens. Il y a 3 spécimens, par le spécimen D41, la main levée et l'ONML. Le D41 après le remplissage de tous les champs, même la main levée, et la déclaration d'entrée des produits qui sont soumis au contrôle de la métrologie légale. On valide le bouton imprimer, on imprime le D41 par exemple, la demande de la main levée et la déclaration d'entrée d'instrument de mesure. On a terminé normalement avec le champ gestion générale. On va voir les accusés de réception des documents. On a la table de tous les accusés de réception. Par exemple, ce client-là, on a la liste des documents reçus. On imprime l'accusé de réception. On a aussi les bordereaux d'envoi. C'est le même principe. Si par exemple on envoie des documents à quelconque client. Et on a aussi les archives du dossier. Après leur scan, le déclarant peut percevoir directement le dossier archivé. Le même principe avec les notes douane, de préférence que vous scannez tous vos notes douane et vous les cherchez en toute facilité. Par exemple, si on cherche la note qui parle sur des mandats du commissionnaire en douane, dans ce champ-là où il y a la note douane, on écrit mandat. Très bien. Voici ici les 2 notes qui parlent sur les mandats. Un autre exemple, si on cherche par exemple quelle note qui part sur la ZAL, on écrit ZAL et voici la note par exemple qui a été scannée, signature électronique du certificat d'origine dans le cadre de la ZAL. Un autre onglet, c'est le document spécimen. Bon, dans le bureau de transit, de préférence de scanner tous les spécimens des dossiers, par exemple le spécimen main levée dans les ports secs, le spécimen bulletin du scanner d'Alger port, la procuration ARCAS, pour ne pas à chaque fois chercher le spécimen, non, le spécimen est là ou il n'y a pas de spécimen, il faut voir avec la compagnie maritime et tout. Si le document a été scanné, on peut les chercher ici en toute facilité. On va y aller maintenant à la gestion des contacts. Dans la gestion des contacts, on a les clients, les documents des clients, le suivi des mandats du commissionnaire en douane, veut dire leur validité, les partenaires et les fournisseurs. On voit la liste de tous les clients ici. Ici, on choisit par exemple notre client salle chimique importation. On voit ici les informations générales de ce client. Le nom, l'adresse, le statut juridique, le numéro carte fiscale, carte NIS, carte d'imposition, les numéros de téléphone fixe, les fax, les mobiles, l'email et le site web de ce client. On a dans cet onglet, toujours dans notre salle chimique importation, il y a ici une liste de tous les contacts de ce client. Par exemple, Ben Moussa à l'affaire, on a le nom, le numéro de portable, son email personnel. On veut même ajouter un autre contact, par exemple sa fonction, le numéro de téléphone,
son mail ici, on valide et voici le contact, le nouveau contact qui a été ajouté ici. On a même les attachements des dossiers pour chaque client. On scanne sa carte fiscale, son mandat, son registre de commerce, son statut et on peut ajouter d'autres documents ici. Si on veut voir la carte fiscale de ce client, un double-cliquer et sa carte s'affiche. On imprime directement le document. On a par ici la procuration pour les compagnies maritimes. On écrit directement la date de début de la procuration jusqu'au 31/12 par exemple 2018, fait à Alger. La date c'est le 3 par exemple janvier 2018. On valide, imprimer, on imprime directement sa procuration ici. On peut même imprimer la fiche du client avec leur contact. C'est le nouveau contact qu'on a saisi. On va y aller maintenant au document des clients. C'est une table qui récapitule tous les documents des clients. Si on filtre par ordre alphabétique des clients, on voit ici par exemple livre et art, tous ces documents, par exemple le registre de commerce, le statut de la société ici, tous les documents de mon client. On va voir ici le suivi des mandats du commissionnaire en douane. Ici sont classés par date d'expiration du document et le nombre de jours de validité du mandat de chaque client. Ici, cette couleur ici, s'il reste 15 jours, le champ sera colorié en couleur orange. Si on dépasse cette date, le client cette case-là sera coloriée en couleur rouge, veut dire que la date de validité de ce mandat a pris fin. On a ici le bouton partenaire. Dans cette table, on peut saisir tous les renseignements des compagnies de transport, les ports secs par exemple, les entrepôts, les douanes, ce que vous voulez ici comme contact. C'est le même principe avec la gestion des clients. On a même ici la table des fournisseurs, pour chaque fournisseur avec son pilier. On va y aller maintenant à la gestion du personnel. Pour la gestion du personnel, on a une table ici avec tous les renseignements du personnel, le nom, la date de naissance, tous les renseignements ici, son numéro de téléphone, son numéro de la sécurité sociale, personne à contacter en cas de danger avec le numéro de téléphone. On a ici les attachements des documents. On attache ou on scanne le badge police par exemple pour ce déclarant là, même avec son badge douane, son extrait de naissance par exemple. On a les lettres spéciales, mais on peut imprimer même son attestation de travail directement ici, par exemple 3/2/2018, on valide, imprimer, on imprime directement son attestation de travail. On reste toujours dans les impressions. On peut imprimer la fiche de l'employé, le certificat de travail de ce employé, la liste de tous nos employés. Après, le filtre par exemple, les situations professionnelles, opérationnelles, imprimer. On imprime la liste des personnels opérationnels.
On peut même voir tous nos personnels démissionnaires ici. On a 2 démissionnaires. On imprime la liste du personnel démissionnaire. On a même un suivi des badges douane. Même à chaque déclarant, la date de validité et le nombre de jours de validité de son badge douane. Les badges police, la même chose. On a les documents de tous nos employés. Un double-cliqué s'affiche le document de l'employé. On a la table des ordres de mission. On imprime directement l'ordre de mission. Le titre de congé, la même chose. Tous les boutons qui sont nécessaires à la fonction de la boîte pour le personnel. On va voir le tarif douanier. Ici, la table générale du tarif douanier. Il y a 2 boutons de recherche ici. Si on cherche par exemple 84 19, ici la table de tarif. Et même dans cette table, on peut modifier ou ajouter ce qu'on veut s'il y a des modifications. On a la table des unités de facturation. La table des formalités particulières, par exemple le 1508. La formalité de cette position tarifaire. On a la taxation, toutes les positions tarifaires avec leur taxation. Il y a un petit bouton ici, c'est la recherche de la position tarifaire. Bon, si toutes, ce que vous voyez ici, si toutes les positions tarifaires qui ont été introduites dans le bureau. Par exemple, notre client ici, il a importé une machine d'injection du plastique, numéro de dossier 1. Si par exemple au mois de juin ou de juillet, le même client ou un autre client qui importe le même produit, c'est pas la peine d'y aller aux archives pour voir le disque à quelle sous-position tarifaire on a déclaré ce dossier. On fait directement ici, machine injection de plastique, on écrit injection. Voici notre machine d'injection plastique, la position tarifaire, le client, numéro du répertoire et le numéro du dossier. On va y aller maintenant dans les conventions internationales. On a la convention de la communauté européenne. Ce que vous voyez ici, une table de liste de suppositions tarifaires bénéficiaires de la convention CE. C'est une mise à jour de l'année 2018. Par exemple, 1508 n'a pas de bénéfice pour cette position. Par exemple, le 84 14, voici le bénéfice de la position 84 14. Même pour la ZAL, la grande zone de libre-échange, par exemple le 4409, est-ce qu'on a 4409? Oui, effectivement, 46 positions, les sous-positions de la position 4409 sont exclues de la grande zone de libre-échange. On a maintenant la table des fichiers, la table des codes régime, les codes pays, les codes monnaie, avec les boutons de la recherche, bien sûr, les codes documents aussi, et les bureaux de douane avec leur code. On a ici le dernier onglet, c'est le suivi des emballages pour tous les emballages qui sont ici avec la date de livraison et la date de restitution. Ce que vous voyez ici, que ces emballages là n'ont pas été restitués. On va chercher est-ce qu'effectivement ils ont été restitués au parc à vide ou ils restent toujours en suspension. Pour les commissionnaires en douane qui ont besoin de cette application, n'hésitez pas de m'appeler sur ce numéro là et merci pour votre attention.